Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui nous sommes particulièrement nombreux et même nous avons même une défection puisque Claude ne sera pas des nôtres aujourd'hui, puisque nous accueillons pour la première fois Franck Bouvier qui rejoint le cercle dans ses travaux. Et nous avons également le retour de Christian Lauru. Alors Franck, ta caméra a été coupée, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, et ton micro est coupé également. Et Christian qui revient, puisqu'il a fini sa période universitaire. Aujourd'hui, nous poursuivons un peu toute notre exploration de cette notion de mal et en particulier centrée sur la notion de Satan. Hein, qui est Satan? Qu'est-ce que Satan en définitive? La question étant posée, est-ce que Satan est un concurrent de Dieu, comme on pourrait le voir, ou un dieu biface, comme les manichéens le professaient, ou est-ce que c'est juste un vilain petit canard? C'est-à-dire, est-ce qu'en définitive, est-ce que Satan n'est pas un bouc émissaire utile? Voilà la question. C'est Christophe qui a saisi, je dirais, ce sujet, et il va nous en faire une présentation. Je te cède la Oui, parole. très bien. Alors, on va essayer de répondre à ces questions, mais bon, ce ne sera pas exhaustif. Le sujet est vaste, mais je pense qu'on va pouvoir avancer et avoir quelques réponses à ce sujet. Alors, Satan, qui est-il? Il est souvent confondu avec le diable et il incarne le mal dans certains imaginaires collectifs. Satan et le diable, ça va ensemble, on dirait. Mais Satan désignait au départ un adversaire quelconque et apparaît pour certains comme l'adversaire de Dieu. Parce que finalement, la traduction de Satan, c'est l'adversaire. Euh, Or, il est d'abord un adversaire des hommes et pas de Dieu. Satan est un personnage anonyme qui désigne un archétype qui sera l'adversaire, soit son propre adversaire, l'adversaire des hommes, soit l'adversaire de quelqu'un. Euh, et à ce titre, en fait, Satan ne désigne probablement pas toujours le même adversaire, mais un adversaire aléatoire, comme nous en avons tous à certaines occasions. Euh, Dans le Coran, par exemple, l'un d'entre eux, de Satan, nommé Iblis, est un ange qui se rebella contre Dieu, lorsque celui-ci lui demanda de se prosterner face à Adam. Iblis, ou Satan, refusa de se prosterner, car il estime être meilleur qu'Adam. Ainsi, euh, Iblis est le Satan d'Adam, son adversaire. Dans la Bible, Job subit la défiance de Satan. La foi de Job en Dieu va être mise à rude épreuve parce que Satan doute que sa foi en Dieu soit immuable. Et pour lui, il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance. Du coup, Satan demande l'autorisation à Dieu de lui ôter la plupart des choses qu'il a, quasiment tout, sauf la vie, quoique presque, il le rend malade. Et, euh, et Job ne perdit pas la foi. Donc, encore une fois, dans cette histoire, on voit que Satan a quelques velléités contre les hommes et la foi des hommes, mais il ne va pas réussir à montrer que c'est lui qui a raison, en tout cas que son doute est fondé. Ces histoires illustrent bien la position de Satan au sein des livres. Donc on parle bien que des livres là. Parce que ce n'est pas la même position que celle qu'on a dans certains imaginaires où justement l'opposition entre Dieu et Satan sont l'opposition entre Dieu et Satan est de l'ordre du combat. Alors, le prince de ce monde, donc Satan, obéit
fidèlement à Dieu, mais il est en opposition aux hommes. Ainsi, il a foi en Dieu et ne représente pas une force opposée dans l'absolu. Il estime que Dieu se trompe, a fait une erreur, et prend le rôle de celui qui le lui démontrera. Et pour ce faire, il doit respecter la loi divine. Alors, dans cette version, donc, Satan ne règne pas sur l'enfer. L'enfer, d'ailleurs, n'a pas lieu d'être quand on parle de Satan. L'enfer est un autre concept qui n'est pas lié à Satan. Il n'est pas sur un pied d'égalité avec Dieu. Il est au pire un ange en désaccord avec Dieu concernant l'homme. A contrario, quand Dieu le décide, il éteint presque toute vie sur terre, sans demander l'avis à personne. Ce n'est pas à la portée de Satan, et pour ceux qui considèrent qu'il existe une opposition équilibrée entre Dieu et Satan, cet épisode est bien ennuyeux, car celui qui incarne le bien décide de tout détruire, même si ses vies étaient toutes corrompues. Et cela paraît étrange pour quelqu'un qui se revendiquerait, pour Dieu qui se revendiquerait du bien. Dieu rase également des villes qui ont succombé à la corruption. Cette corruption est entendue comme un progrès pour certains interprètes, comme la liberté sexuelle, la libération aussi de l'usage des technologies dans tous les sens, sans éthique, de manière générale. Dès qu'on parle de liberté et qu'on oublie l'éthique, souvent on va parler de corruption. Et c'est de cette corruption-là dont il est question. Et Dieu endosse alors le rôle du méchant qui empêche l'homme de s'émanciper et par conséquent donnant à Satan un rôle prométhéen. C'est-à-dire que Dieu va empêcher les hommes de se libérer et Satan, lui, au contraire, va favoriser cette libération. Donc on voit qu'il y a une inversion de la valeur possible. À l'opposé, donc, en opposition de celui qui nous aurait été transmis dans les textes. Donc c'est une position qui est opposée à ce qui nous a été transmis dans les textes, où Dieu est le gentil, entre guillemets, et Satan serait l'adversaire. C'est le cas des lucifériens, qui s'attellent à tout inverser jusqu'à faire de Jésus jusqu'à faire de Lucifer un Jésus. Tous les deux étant surnommés l'étoile brillante du matin. Donc les lucifériens, eux, vont clairement, c'est un courant de pensée philosophique et religieux qui vont faire en sorte qui inverse donc le Dieu en disant que le Dieu est mauvais et que Satan, Lucifer, est bénéfique et qu'il est là pour nous libérer du mauvais Dieu. Alors, il est intéressant de voir que le bien et le mal sont souvent inversables, et donc que Dieu et Satan jouent un rôle qui n'est pas universel. Satan a comme moyen d'action ce que Dieu lui permet de faire, il ne va pas au-delà, il ne fait rien d'interdit, rien qui ne soit pas permis, et se contente donc de nous avilir de notre propre chef. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller contre notre volonté de manière générale, mais par contre, il peut influer sur notre façon de voir le monde ou nous donner des choses sur lesquelles nous ne sommes pas prêts et donc nous avilir de notre propre chef parce qu'en voulant quelque chose, en nous le donnant prématurément, on aura tendance peut-être à s'enorgueillir et à mal se comporter, quoi. Il est donc considéré comme très malin et fin connaisseur de l'ordre divin. Pour terminer, une citation un peu hors de propos, mais pas tant que ça, mais que je trouve intéressante. Baudelaire a écrit « Mes chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter les progrès des Lumières,
que la plus belle des ruses du diable, donc là il parle du diable, hein, est de vous persuader qu'il n'existe pas. Voilà. Merci Christophe de cet éclairage sur qui est Satan et on avait déjà eu l'occasion de discuter de son origine et de son lien avec le mal dans les monothéismes. Qui veut réagir en premier? Peut-être je sais pas, Franck, je veux pas te mettre au défi, mais comme tu es le dernier arrivé, j'ai envie de te donner la parole en premier pour que tu puisses t'exprimer. Oui, je veux bien. C'est vrai que la figure de Satan est assez complexe. Au final, elle est différente dans la tradition judéo-chrétienne. Elle est différente aussi dans la tradition un petit peu coranique. Mais en fait, je voulais revenir sur une chose à laquelle j'ai pensé, qui est tout à fait à l'origine lorsque effectivement il a été Christophe parlait de cet ange qui refuse de se plier devant l'adoubement de Dieu vis-à-vis de l'être humain. Ça m'a rappelé en fait un midrash qu'on trouve dans une paracha, qui est en fait la paracha Bereshit, qui raconte. Est-ce que tu peux création... parler français, s'il te plaît, parce que oui, pardon. Oui, en fait, oui, non, excusez-moi, tout à fait. En fait, un midrash, c'est ce qu'on appelle une paracha, c'est un extrait du texte biblique. Donc, il y a 52 parachas dans la Bible hébraïque. Donc, chaque paracha est lu une fois par semaine, ça tombe bien parce que ça fait 52 semaines et on en fait le tour en un an. Et le midrash, en fait, c'est la tradition orale qui explique le texte biblique. Alors, pour en revenir au personnage de Satan, je voudrais raconter une petite paracha que je trouve assez intéressante, puisque lorsque Dieu décide de créer l'être humain, il convoque sa cour céleste, et là il y a un grand débat. Est-ce qu'il faut créer l'homme? Est-ce qu'il faut pas? Voilà. Et il y a quatre anges, l'ange de la bonté, de la vérité, de la justice et de la paix, qui vont rentrer en discussion et qui vont donner leur avis. Alors, comme c'est très démocratique, c'est la majorité qui l'emporte. L'ange de la bonté dit que oui, en fait, on peut créer l'homme parce que l'homme peut faire preuve de bienfaisance. La vérité s'oppose à la création de l'homme, en disant non, l'homme n'est que mensonge. La justice dit que oui, on peut le créer parce que l'être humain peut faire preuve dans certains cas de justice. Et la paix refuse totalement en disant non, l'être humain n'apportera que la paix. Alors au final, Dieu décide et va virer la vérité. Il va éliminer l'ange de la vérité pour que justement les autres puissent avoir la majorité et que l'homme soit créé. Alors pourquoi cette histoire en fait? Parce que ce midrash explique que la vérité n'est pas dans l'ordre de l'être humain. Alors c'est intéressant parce qu'on parle de Satan comme étant le prince du mensonge, celui qui ne dit pas la vérité. Et je voulais en fait raconter cette petite anecdote parce qu'en fait on retrouve cette figure du Satan en tant que personne qui va s'opposer à la vérité. Et alors c'est un personnage, mais c'est aussi, j'allais dire, une sorte d'état d'esprit, puisque dans un des évangiles, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Matthieu, faudrait vérifier, lorsque Pierre décide alors Pierre reconnaît qu'effectivement Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais à un moment donné, Jésus va lui expliquer que son chemin va le mener vers la mort. Et là, il va s'opposer complètement en disant non, je ne te laisserai pas faire. Et là, Jésus le rejette en disant hors de moi, Satan. Ce qui est tout à fait étonnant de voir le Pierre traité de Satan. Donc en fait voilà, la figure de Satan, c'est quelque chose qui est extrêmement ambigu. C'est vrai que dans Job, c'est très très perturbant parce que on a l'impression qu'il y a un deal qui est fait entre Dieu et Satan pour mettre Job à l'épreuve. Est-ce que Satan représente le diable ?
Je ne sais pas. Peut-être le point qui les raccorde, entre guillemets, ce serait à la fois le mensonge et la division, c'est-à-dire l'absence de vérité. Que l'on retrouve dans une division, ouais. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, le reste vient du diable, vient du diviseur. On retrouve encore cette notion de celui qui va s'opposer à la transparence, à la vérité, et pour le plus grand malheur du monde, parce que d'emblée, en fait, c'est cette corde sensible sur laquelle il va jouer dès le Jardin d'Éden. Si on reprend un petit peu dans la Genèse, l'histoire du fruit défendu, quand on examine bien le texte, on a une distorsion du texte très subtile pour faire dire à Ève ce que Dieu n'a jamais dit, quoi. Voilà. Voilà, c'était simplement cette petite remarque. D'accord. Christian, qui est de retour, je te propose de poursuivre. Oh, je vais attendre un petit peu. D'accord. Je vais attendre Eberhard d'abord. J'aimerais qu'il s'exprime. Non, c'est juste pour dire que le diable, c'est effectivement le diviseur. J'ai juste une remarque. C'est le plus grand commun diviseur, c'est ça? Ouais, exactement. Si tu descends dans les maths. L'important, c'est de savoir, c'est de dire d'abord que Satan descend sur terre. Dieu reste inaccessible, d'ailleurs invisible. D'ailleurs, si on le voit dans la Torah, Dieu, on ne le voit pas. Il y a eu une seule exception, c'est Moïse, qui le voit sur la montagne, dans le Sinaï. Donc, on dit souvent aussi que Satan, ou alors diable, c'est le prince de ce monde. Donc, on dit bien ici sur terre, d'accord? Et c'est ce qui a amené, en fait, là, je vais plutôt parler des gnostiques, c'est ce qui a amené, en fait, les gnostiques, donc les gnostiques chrétiens, à en fait, refuser que Christ soit de chair. Parce que, et en fait, c'est donc Christ n'est que esprit, donc il n'est pas, en fait pour eux il n'était pas de ce monde en fait, hein. Ensuite il y a la troisième remarque, c'est quand on dit c'est le corrupteur, et là on parle souvent dans les traditions plutôt chrétiennes, c'est-à-dire la corruption de la chair. Là, à nouveau on va montrer que sur Terre, eh bien, tout, hein, vous retomberez à la poussière, vous serez tous pourris à la sortie. Donc, c'est très en lien avec cette mort physique, bien sûr. Dans le christianisme, on en parlait de résurrection. D'ailleurs, sur le marché, j'en ai parlé pas plus tard que ce matin. Donc, c'est cette résurrection, mais seulement si on a la foi en Christ, quoi. Si on a été baptisé et foi en Christ. Ça, c'est chez les chrétiens. Voilà, donc il y a ça. Alors, que néanmoins, donc cette vision gnostique n'a pas réussi à persévérer et à se développer, puisqu'en fait, il y a la plus grande partie de l'Église, et ensuite toute la partie de l'Église a dit, en fait, nous sommes à la fois esprit et chair, c'est les deux, mais chez Paul, il y a déjà ce refus de la chair, hein, quand on lit ces lettres, hein, il veut qu'on soit tous des esprits, en fait, hein, pour que nous soyons plus que des étoiles. Donc on voit très bien, les étoiles, ces lumières, en fait, c'est plus de chair. Voilà. Et ça, c'est pour rejeter Satan. Voilà. Mais dans le système chrétien, c'est qu'on rejette Satan si on devient lumière, si on devient, si on essaye de tendre vers l'esprit, hein, et oublier la chair. Voilà. Et donc, oublier la chair, donc oublier Satan, quitter ce monde, en fait. Très intéressant. Tu as terminé ou excuse-moi? Oui, c'est bon. C'est très intéressant ce que tu viens de dire là. Je pense que ça va permettre à Christian de rebondir. De toute façon, il n'est plus habitué à ce genre de débat, je pense. Un petit peu. Oh, mais le starter, un peu de star pilote peut-être. Un peu de start pilote, je peux rentrer dans des débats très, très divers. Alors, je ne vais pas
continuer à alimenter disons, l'échange à propos des textes bibliques, hébraïques, que je ne connais pas. J'aimerais parler de la figure de Satan dans le monde moderne, enfin dans le monde, comment il est passé, et comment est-ce qu'il a passé les 20 siècles qui nous séparent de disons du monde néolithique. Alors, j'ai relevé dans un premier temps qu'il y avait une différence entre Satan et le diable. J'aimerais qu'on puisse le repréciser, hein, puisque moi, dans mon petit cerveau, Satan et le diable, c'était un petit peu pareil. J'ai relevé également que c'était une figure polymorphe et évolutive. Et j'ai noté également, troisième chose, le rôle prométhéen de Satan, dont il a été question. Alors, Prométhée, c'est celui qui a volé le feu au dieu de l'Olympe. Donc, au départ, il s'agit plutôt d'un mythe grec que d'un mythe chrétien. Le rôle prométhéen de Satan, est-ce que ça veut dire que Satan a volé la connaissance à Dieu? Alors, bon, si on peut apporter quelques précisions là-dessus. Concernant le rôle corrupteur de Satan, je pense au film de Maurice Pialat, Sous le soleil de Satan, et il semblerait qu'effectivement, bon, dans la tradition ecclésiastique, parmi les prêtres qui ont la vocation, cette vocation se trouve parfois confrontée à un tropisme satanique qu'il faut rejeter. Et je pense à ce film où le jeune prêtre est travaillé par Satan. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film, ceux qui connaissent mieux ces choses-là pourraient peut-être rebondir là-dessus. Ensuite, ce qui m'intéresserait également de creuser, c'est l'utilisation de Satan dans toute la période scolastique, c'est-à-dire lorsque l'enseignement était, toute la période du Moyen-Âge était organisé et dominé et monopolisé par l'Église. Comment est-ce qu'on utilisait Satan par rapport au Dieu? Ensuite, j'ai beaucoup été intéressé par l'histoire de Satan menteur. Satan menteur, parce que ça m'évoque tout de suite Descartes, avec le Dieu trompeur, le mauvais génie. Descartes, donc, qui rejette la scolastique, qui détruit la scolastique, et qui refonde la connaissance avec sa méthode sur laquelle on ne s'attardera pas, ce n'est pas l'objet, mais par contre, sa méthode, elle est validée par Dieu. Et elle est validée parce que le Dieu n'est pas trompeur. Et il doit lutter en permanence contre un mauvais génie, ou un Dieu, il appelle ça un Dieu trompeur, un mauvais génie, à ne pas confondre avec le vrai Dieu. Alors, il ne dit pas que c'est Satan, il ne dit pas que c'est le diable, mais il dit que c'est un Dieu trompeur. Or, le vrai Dieu de Descartes, celui dont il fait la démonstration, il fait deux démonstrations de Dieu, une démonstration a posteriori, une démonstration a priori, qui est une démonstration que Kant a dénommée la démonstration ontologique, et donc ce Dieu est vérace. Ce Dieu est vérace, d'ailleurs, il dit même que Dieu peut réécrire tout, donc c'est la libre création des vérités éternelles. Dieu peut décider du jour au lendemain que 1 et 1, ça fait 3, et il détient à la fois la vérité et la puissance. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, il ne doit pas être confondu avec le Dieu trompeur, le mauvais génie, donc le diable qui, lui, apporterait non pas la connaissance, mais la méconnaissance. Donc, afin d'avoir une idée claire et distincte de ce que c'est que la vérité, puisque là on a dit la vérité n'est pas dans l'être humain, j'ai entendu, et Satan ne dit pas la vérité. Satan est celui qui ne dit pas la vérité, et Dieu est celui qui dit la vérité. C'est le Dieu vérace.
Voilà. Bon, voilà pour mes réflexions comme ça à chaud sur un sujet que je ne connais pas vraiment. Merci, Christian. Bien. C'était intéressant de citer Georges Bernanos à travers Sous le soleil de Satan, parce que c'est vrai que Satan est présent dans toute l'œuvre de Bernanos, à travers Sous le soleil de Satan, mais le journal du curé de campagne, Monsieur Wynne, toute son œuvre est traversée par ce combat permanent entre le bien et le mal, quoi, c'est ça. Il y a une scène exceptionnelle dans Sous le soleil de Satan où l'abbé, comment il s'appelle, l'abbé Donisson, je crois, rencontre Satan sous la forme d'un maquignon. C'est d'ailleurs une scène qui a été très 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 bien décrite par Piala dans son film, qui montre en fait la faiblesse et en même temps la puissance du prêtre face à ce personnage qui incarne tout ce que ce prêtre rejette, quoi, dans sa propre faiblesse, puisqu'il va dire même D-A-I-S-E, tous. Voilà. Donc ça, c'est très clair. La figure de Satan, c'est effectivement ce prince qui domine. Voilà. J'aime beaucoup Bernanos. Alors, je vais réagir donc à mon tour. Moi, je vais essayer de recentrer un peu le débat, parce que je rappelle que la vocation du cercle du renouvellement constitutionnel n'était pas tellement de faire l'exégèse des textes, même si c'est nécessaire. Spirituel. Qu'est-ce que j'ai dit? Spirituel. Constitutionnel, tu as dit. Ah, j'ai dit, pardon, spirituel, excusez-moi. Donc, c'est de travailler à un renouvellement constitutionnel. Spirituel. Et donc de se projeter aussi dans l'avenir. Donc le but n'est pas l'exégèse des textes, on n'est pas des théologiens au sens des académiciens Sauf Eberhard. de cette non, Eberhard c'est un prophète, donc c'est encore il est un grand théologien prophète. Théologien prophète, bon, peut-être. Et donc voilà, hein, donc le but n'est pas de faire l'exégèse des textes, mais d'essayer de se projeter dans l'avenir. Je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête en permanence. Et dans la question posée aujourd'hui sur Satan, qui est concurrent de Dieu ou vilain petit canard, c'est-à-dire bouc émissaire utile, bouc émissaire, c'est-à-dire quelque part aussi, ça fait un peu référence au bouc émissaire de René Girard. Moi, je pense qu'il est très important de revenir à la genèse de Satan. Toujours revenir à ça et à la genèse du mal. Parce que je vous rappelle quand même que cette notion de Satan n'existe que dans le monothéisme. Dans l'animisme, ça n'existe pas du tout. Dans le polythéisme, ça n'existe pas du tout. C'est vraiment les monothéismes qui ont besoin de Satan. Et alors, pas tous, puisque effectivement il y a une version des monothéismes, les gnostiques, notamment les manichéens dont je parlais tout à l'heure, où il y a un dieu biface ou deux dieux qui s'opposent, voilà. Et donc là, on n'est plus vraiment tout à fait, on est dans un duothéisme, je ne sais plus comment on dit, il y a un terme pour ça, mais si on est réellement monothéiste, le problème c'est qu'on a besoin à un moment de Satan. La preuve, c'est que même dans le judaïsme où ça n'existe pas, ils étaient obligés de l'inventer pour répondre à cette notion du mal. Le mal qui existe, et il faut bien lui donner une origine. Puisque Dieu est parfait, il est source de vérité, source d'amour, etc., il ne peut pas être la source du mal. Donc fatalement, il faut bien inventer Satan, d'une manière ou d'une autre. Et donc on rencontre ça que dans les monothéismes. Nous, dans le cadre du renouvellement spirituel, il faut aussi savoir s'écarter un peu des monothéismes, qui ne sont qu'une histoire, qu'une des branches, et qui n'est pas la seule branche actuelle, en plus des spiritualités. Hein. En Asie, notamment, il y a quasiment beaucoup moins de monothéisme, notamment. Donc, je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête et de ne pas se tromper là-dessus. Après, je dirais, cette invention de Satan, parallèle à Dieu, quelque part, il est arrivé après, mais il est mort avant. Puisque, c'est en tout cas la thèse de Gunther Anders,
qui dit, bon, à partir du 19e siècle, Dieu est mort, hein, c'est pour reprendre l'expression de Philippe de Nerval. Mais Satan est mort avant, en fait. Le diable est mort avant, puisqu'en fait, dans la tête de beaucoup de gens, le diable a cessé d'exister dans leur esprit, bien avant que Dieu lui-même ne cesse d'être une référence. Et ça, je pense que c'est tout à fait notable. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que nous sommes dans une situation, alors peut-être que ce n'est pas le cas des gens qui sont ici pour une partie d'entre eux, mais où il y a une déspiritualisation, en tout cas d'une déreligiosité. Hein, bon, je renvoie aux émissions notamment de Todd, mais sur Emmanuel Todd, qui nous donne la situation actuelle. Et c'est à partir de cette situation-là que nous cherchons à construire une voie intéressante pour un renouvellement. Alors, il y a notamment ce que disait Eberhard, était intéressant sur le fait que Paul était déjà dans le truc « ne soyons que lumière » pour écarter Satan, pour donc oublier la chair, etc. C'est-à-dire c'est une négation de notre matérialité, quelque part, qui, au fond, conduit aussi au nihilisme. Hein. D'ailleurs, ce côté sacrificiel qu'on va rencontrer dans le christianisme, notamment, tire son origine de ça. Enfin, aussi avec Jésus-Christ, Dieu lui-même qui s'incarne et qui se sacrifie lui-même, on a une dimension à la fois redevenons des mini-dieux, un peu ce qu'on retrouve dans la révélation d'Arès, hein, d'ailleurs, hein, devenons des midi-dieux, redevenons des mini-dieux. Moi, je dis attention à cela, c'est toujours la même chose, cette négation de notre dimension matérielle, de notre dimension charnelle, c'est nihiliste. Pour moi, ça conduit fatalement au nihilisme. Et je dirais que l'expression suprême du monothéisme qu'est l'islam, pour moi, porte en elle une dimension nihiliste. Je pense que quand on regarde les attitudes, la trajectoire d'organisation les plus, je dirais, intégristes, comme l'État islamique, il y a une dimension nihiliste dans leur démarche, hein, qui me semble assez alors sacrificielle pour le moins, mais moi je pense réellement nihiliste. Voilà, je dirais. Donc pour moi, je dirais vilain petit canard ou bouc émissaire utile. Moi je dirais oui, Satan c'est le bouc émissaire utile, voire même incontournable si on reste dans le monothéisme. Puisque, comme l'a dit très justement Christian, Descartes a démontré que Dieu, s'il existe, ne peut pas être mauvais, il ne peut pas être menteur, ça ne peut pas exister. Enfin, il y a des textes, je me rappelle, ça a bien fait de rappeler ça, parce que je me rappelle très bien avoir lu cette partie-là, c'est tout à fait, c'est lumineux, je dirais, c'est clair. Dieu ne peut pas être mensonger, c'est totalement impossible. Donc le diable est indispensable dans ce système. Donc du coup, ça pose tout un tas de problèmes. Parce que du coup, quid du monothéisme s'il y a deux dieux, quelque part, même si l'autre il est un petit peu en dessous. Ça fait partie des choses insolubles, des paradoxes insolubles du monothéisme. C'est pour ça qu'on en discute. Eberhard, je crois, voulait réagir à ce que je viens de dire, j'imagine. Oui, je vais faire court. Comme Simone a pas mal parlé en fait, du bien et du mal, et je vais m'opposer quand même à ce que tu dis, parce que tu dis le monothéisme, il ne connaît pas Satan ni le diable, certes. Ah bah si, c'est justement, je te dis, c'est... Non, excuse-moi, le polythéisme. Ah oui. Je veux dire, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Le polythéisme ne connaît pas Satan ni le diable, etc., etc. Mais je pense que c'est mal poser la question, parce que dans les mythes, tous les mythes, le diable, c'est quoi? Dans quoi? Dans tous les mythes. Les mythes qui nous restent de ces peuples premiers, d'accord? Et pour ça, je vais illustrer, en fait, je vais commencer par 2-3 phrases de Simone Weil pour essayer d'aller vers mon propos. Elle dit, ouvrez les guillemets, « La douleur fait entrer le temps et l'espace dans le corps. Ce qu'offrait Satan était imaginaire. La richesse, la puissance sont imaginaires. Armure imaginaire. Et de l'autre côté, il y a la nudité, la vérité du lien,
de l'âme et du corps. Tout ça pour dire tout le problème autour de la douleur. L'homme a éprouvé depuis, même les animaux éprouvent la douleur. Hein. Et les hommes, eux, par contre, se sont posé la question du sens et de l'origine de la douleur. Et donc, dans tous les mythes aussi, même si ce n'est pas personnifié en tant que tel, mais on trouvera des personnages quand même qui provoquent la douleur dans tous les mythes. Sur les êtres humains. Alors, ils sont des fois divers et variés. Ça peut être même un arbre, ou ça peut être un lion, ou ça peut être un mauvais esprit, hein, un djinn, hein, récupéré ensuite par d'autres religions. Donc, tout le propos est que la situation, c'est que c'était informel et c'était plus naturel, c'est-à-dire en prenant des exemples naturels dans les polythéismes. Et l'avancée qu'a pu faire d'abord le judaïsme, et évidemment, mais pas seulement, hein, les autres, hein, les manichéistes, les zoroastrites, etc., c'était de rendre plus abstraits ces concepts, qui n'étaient pas que le fait du christianisme, hein, au fait du judaïsme, parce que trop souvent, on tape à bras raccourcis sur le judaïsme, mais c'est tout simplement d'essayer de comprendre s'il n'y a pas une dimension. D'abord, c'était de se couper un petit peu effectivement de la nature, en essayant de trouver des raisons à la douleur seulement à la nature, mais est-ce que l'homme ne se fait pas du mal à lui-même, hein? Et s'il y avait en voie, dans les premiers livres de la Torah, lui-même des malédictions, hein, et après, il envoie d'autres personnes sur Terre accomplir ces forfaits contre un peuple qui ne croit plus en Dieu, hein, qui s'est détourné et qui a plutôt suivi la voie de Satan, c'est-à-dire du polythéisme à nouveau. Et ensuite, dans les derniers livres de la Torah, chez les prophètes, hein, c'est en fait l'homme qui se fait du mal à lui-même. C'est donc toutes ces étapes-là, et donc se fait du mal à lui-même, le mal, se faire du mal physiquement, ou un mal d'ordre éthique, ça ressort du même, c'est psychosomatique si vous voulez, hein. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'en fait, je crois qu'il faut voir l'évolution de la société à travers l'histoire, et que c'est essayer de déterminer d'où vient la douleur, d'où vient ce qui nous fait mal. Et c'est ça qu'essayent de faire ces monothéismes, en rendant plus introspectifs les problèmes du mal, et ils essayent, pour faciliter, de trouver des personnages, hein, qu'on va quand même appeler Satan, Lucifer et le diable. Voilà. Juste avant de passer la parole à Franck, tu as assimilé la voix de Satan, c'est-à-dire le polythéisme. Donc pour toi, le polythéisme, c'est Satan, du point de vue des chrétiens. C'est-à-dire qu'on a juste donné un nom, personnifié quelque chose, mais on essaye toujours dans les monothéismes de comprendre la dimension abstraite et donc psychologique. Ça, j'ai bien compris, mais sur ce point précis sur lequel tu dis dans le christianisme, ou enfin au moins dans le monothéisme, je ne sais pas exactement, la voix de Satan, c'est le polythéisme. Non. Ah non, pas dit. D'accord. Si, parce que tu as dit ça à un moment donné, c'est pour ça que... C'est ce qu'il a dit, j'ai tiqué aussi. Hein, oui, c'est ce que tu as dit, c'est pour ça que je suis surpris, c'est pour ça que je te demande de bien les polythéismes, je me suis mal exprimé, excusez-moi. Donc, dans le polythéisme, ce sont les différents personnages qu'on rencontre dans les mythes oui, ça d'accord, qui personnifient la douleur, que les monothéistes ont en fait rendu plus abstrait sur la réflexion aussi du rôle de l'homme. D'accord, c'est pas ça, d'accord. Bon, je pense que tu t'es mal exprimé, je le pense. Ok. Franck. Et puis après, ça sera Christophe pour conclure, je pense. Oui, rapidement, en fait, je voulais prendre un petit peu la défense de Paul, qu'on accuse souvent de plein de choses, de misogynie ou de choses comme ça, ou de ne pas aimer l'existence. En fait, je crois que c'est un peu plus compliqué. Alors d'abord, il y a savoir ce qu'il a écrit vraiment, entre les lettres attribuées à Paul et les lettres, de nombreuses lettres,
qui sont plus attribuées à des communautés pauliniennes, donc à des auteurs qui ont repris un petit peu sa pensée et l'ont travesti. Je pense que Paul n'était pas forcément quelqu'un de très contre l'existence, contre la chair, tout en sachant que la chair, quand il parle de la chair c'est un sens assez vaste, hein. C'est aussi l'existence, c'est la vie que l'on mène, c'est la vie physique. Paul, en fait, mettait en garde contre la faiblesse de notre existence par rapport à des dominations, des puissances contre lesquelles il fallait lutter. À partir de là, je ne pense pas que c'était quelqu'un qui privilégiait absolument l'esprit en niant totalement la matérialité des choses, parce que dans de nombreuses lettres, il va demander aux gens de prendre soin d'eux-mêmes. Voilà, c'était simplement ça. Je pense que Paul n'était pas le partisan d'une abolition de la vie, d'une négation de la vie. Enfin, en tout cas, je ne le lis pas comme ça. Oui, c'est une précision importante. Alors, je ne sais pas quel est le rapport de Paul, mais il faut bien savoir qu'à l'époque donc du début du christianisme et de l'Empire romain, il y avait même des courants chrétiens qui cherchaient quelque part à se suicider, alors à se faire suicider par l'Empire romain justement, pour aller plus vite vers le paradis. Ce que beaucoup de pères de l'Église ont dénoncé. J'imagine effectivement que Paul avait peut-être D'ailleurs, le christianisme a interdit le suicide, je pense en partie pour ça. Hein. Je veux juste répondre sur ce point-là spécifiquement parce qu'on aborde ça. Bon, là, c'est une digression pour le coup par rapport à ça. Oui, je sais, mais c'est juste pour précisément, je vais faire assez court. C'est juste chez Paul, effectivement, on ne sait pas exactement tout ce qu'il a écrit. Bon, il y a 7 lettres qui semblent être réellement de lui, mais il dit quelque part que la venue du Christ est proche. Donc en fait, ne vous mariez plus, les veuves, c'est pas la peine de penser à se remarier, etc. Donc il y a quand même cet élément-là de l'apocalypse, c'est pour tout de suite, quoi, ou presque, quoi. Il y a un peu de ça chez lui, même si il doit quand même. Et il faut dire aussi que dans cette ère gréco, je dis entre autres, où beaucoup d'homosexualité contre laquelle il se bat, contre tout ce côté très charnel de la vie, il lutte pour faire vivre l'esprit en fait. Hein. Donc il a des tendances des fois à s'exprimer un petit peu de manière radicale. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ces tendances, ces courants qui étaient essentiellement des courants apocalyptiques dans l'Église primitive, qui a ensuite eu un certain succès, et conjointement en fait à une forme de judaïsme allié à ces courants apocalyptiques, ont été probablement à l'origine de ce qui est devenu l'islam. Enfin, c'est la thèse que soutiennent beaucoup de chercheurs actuellement. Le père Henri Galèze en particulier, on retrouve finalement une sorte de messianisme déçu couplé à une attente apocalyptique exacerbée, quoi. Que l'on retrouve dans le Coran d'ailleurs, qui n'arrête pas de parler de ça. Oui, effectivement. Oui. Christophe, alors, pour une somme. Bon, je vais reprendre un peu les questions qu'avait posées Christian et puis on va faire 2-3 petites remarques autour de ça. Du coup, il y a une question concernant la différence entre Satan et le diable. Alors, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant d'en faire une. Souvent, on les assimile l'un à l'autre et c'est OK. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que je trouve intéressant dans la séparation de Satan et le diable, c'est de séparer justement ce qui est un archétype, c'est-à-dire l'adversaire des humains, à un diable qui serait l'archétype d'un adversaire à Dieu. Parce qu'en fait, ça change un peu la logique spirituelle. C'est pas du tout la même façon de penser le monde, d'avoir une polarité avec un Dieu gentil, un Dieu méchant, que d'avoir un Dieu gentil et un adversaire des êtres humains qui est toléré. Ça change une façon de percevoir un peu la structure. Et on pourrait très bien avoir les deux. Il pourrait très bien y avoir une dualité plus un adversaire des hommes plus précis. Enfin, si on veut rematérialiser ça quelque part pour avoir une logique
Est-ce que dans une nouvelle spiritualité, on va plutôt aller s'attaquer à avoir une dualité ou à avoir un Satan ou un diable, voilà. Enfin, le diable étant le complémentaire et le Satan étant plutôt le bouc émissaire, pour reprendre le mot de tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est vraiment indispensable? Moi, je ne suis pas convaincu qu'il soit indispensable non plus. On pourrait très bien avoir juste l'archétype Satan qui est l'adversaire lambda, comme ça avait l'air, enfin, comme j'ai eu moi ce sentiment de l'avoir vu construit au démarrage dans les livres. C'est-à-dire que c'est pas forcément un personnage en lui-même qui personnifie et qui amalgame tout ce qui est la méchanceté du monde. C'est juste, voilà, c'est un adversaire. C'est le mot, il est tel qu'il est, et on n'a pas besoin de le personnifier en une entité particulière. C'est juste que on a des adversaires et ces adversaires provoquent la division, nous mentent, etc. Enfin, tous les traits qu'on assimile à Satan ou au diable, enfin, on va pouvoir les assimiler en disant voilà, les adversaires, généralement, ils font ça. Et donc, il n'y a pas besoin de personnifier ça. Sinon, pour le rôle prométhéen de Satan, en fait, dans Genèse, Satan, c'est lui qui va voir Ève et qui va lui dire non, mais va prendre la pomme, vas-y, va prendre la pomme, tu vas voir, tu seras immortel. Et donc voilà, donc c'est de ce rôle-là qu'il a, Satan, de donner un pouvoir qui est interdit à Ève. Et c'est de là qu'est né en fait toute une mythologie qui lui a donné un rôle prométhéen, quoi, d'accession à la puissance, au pouvoir, aux capacités. Et mine de rien, la science, elle repose sur ça, c'est-à-dire braver les interdits, braver les tabous, braver tout ce genre de choses. Et ça nous apporte, quand on ne fait pas attention, plutôt des mésaventures que des bonnes aventures, quoi. Donc, le rôle de Satan prométhéen, il est basé sur ce principe que, justement, Satan, c'est lui qui a tendance à nous donner les technologies qu'on n'est pas capable de maîtriser, ou qui nous donne la liberté sur des points que normalement on n'est pas censé avoir, qui nous donne accès à des informations qu'on n'est pas censé avoir non plus. Donc voilà, après sur la scolastique, j'ai pas vraiment de réponse et le film, je l'ai pas vu. Donc je vais pas pouvoir répondre à ça. Eberhard, donc du coup tu avais fini, Christophe? Oui, non, c'est Oui, juste. tout à fait. On a quand même, tu as raison, hein, le Satan, ça peut ne pas être personnifié, mais j'ai encore des gravures de Dürer et autres présentant le diable. Hein. Donc on avait quand même encore, parce que pour le peuple, et c'est comme ces représentations dans les cathédrales, notamment la cathédrale d'Albi, ces représentations à la fois des différents diables dans l'enfer, hein, des petits diablotins dans l'enfer qui torturent les gens. Donc, il y a besoin de représentation. Et ensuite, pour le Prométhée et le diable, il y a quelque chose qui est formidable, c'est qu'à la fois Prométhée est censé apporter le feu aux êtres humains, et il y a une citation de la Bible, c'est « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». Et c'est là, lui aussi, apportant le feu, en quelque sorte. Hein. Donc, le pouvoir des hommes. Donc, voilà, c'était juste cette petite apport complémentaire sur ce sujet. Christian, du coup, on est reparti pour un tour de table. Bon, mais je crois qu'on termine à quelle heure On finit à 2h, donc on a encore un petit peu de temps. Mais... Donc, c'est simplement des fenêtres que j'ouvre. Je suis très très réservé sur l'analogie entre la pomme suggérée par le serpent ou par le diable et par la démarche prométhéenne de cette affaire-là. Donc, le mythe prométhéen, c'est le mythe d'apporter la connaissance. C'est pas braver les interdits. Apporter la connaissance, apporter la technologie, effectivement. Manger la pomme, ça me paraît être autre chose. Bon, une fenêtre que j'ouvre. Une deuxième fenêtre que j'ouvre, c'est la problématique du mal dans l'Antiquité. Alors, le polythéisme, on va parler de l'Antiquité grecque. Alors,
on a bien compris que le christianisme, il a installé un Dieu bon et il a besoin, disons, du bouc émissaire girardien mâle afin que ça fonctionne. Dans l'Antiquité grecque, Eberhard dit le mal, il est dans la nature, dans les arbres. Non, le mal, il est nulle part. Alors bon, sur le maître que j'ouvre, il n'y a pas de mal dans l'Antiquité grecque. Il n'y a que des dieux qui sont bons. Et s'il y a du mal, c'est dans l'homme, c'est au niveau de la vertu que ça se joue. Bon, voilà. Fenêtre du jour, ça me semble très intéressant de débattre sur y a-t-il la notion du mal en tant que source divine dans l'Antiquité. À mon avis, elle n'y est pas. Voilà. Et puis, dernière chose, en lien avec, disons, une dérivation de ce que je viens de dire, c'est que dans l'Antiquité, toutes les tendances, les idéologies ne sont pas forcément divines. Notamment, il y a tout le courant épicurien qui se fiche complètement des dieux, qui dit ils existent, mais très bien, ils n'apportent ni le bien ni le mal. C'est à l'homme justement à donc éviter la douleur, ce qu'a assimilé Eberhard, douleur, Dieu, pas Dieu. Non, la douleur, c'est une affaire uniquement à l'intérieur de l'homme. L'ataraxie, c'est vivre sans douleur. Et les dieux, il suffit de lire le poème de Lucrèce et des Rerum Natura pour voir que les dieux sont complètement exclus de toute... Ils existent, c'est-à-dire que bon, c'est un athéisme qui ne va pas jusqu'à le formaliser clairement, mais donc c'est à l'homme lui-même de créer son bien et son mal. Voilà, simplement des fenêtres qui jouent éventuellement des débats à instaurer ou pas. Ok. Franck ? Oui. Là pour conclure, là pour le coup. Hein. C'est intéressant par rapport à une lecture juive de la Genèse par rapport à une lecture chrétienne qui est complètement opposée. C'est vrai que dans la lecture juive des récits de la Genèse, Satan n'est pas du tout considéré comme quelque chose de négatif. Au contraire, ça va être l'agent de l'émancipation de l'être humain, de le faire sortir de cet enclos de l'Éden pour qu'il prenne possession du monde et qu'il accède à une connaissance par lui-même. C'est vrai que dans le judaïsme, Satan n'est pas... il est très peu présent d'ailleurs. Et bien souvent, en fait, il sera souvent dénoncé à travers des traits humains comme l'orgueil. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Isaïe lorsqu'Isaïe parle de Lucifer, parce que Lucifer, c'est aussi un autre nom de Satan, du diable. Lucifer, c'est pas du tout le démon. Hein. C'est Lucifer, c'était le roi de Babylone, Nabuchodonosor, je crois. Et c'est cela que dénonce Isaïe. Mais entre voilà ce mythe de la Genèse repris à travers la lecture chrétienne, il y a une sorte de glissement vers quelque chose, vers un personnage que Satan n'était pas. En fait, Satan est fait partie du monde et n'est pas le grand méchant. Alors ça paraît peut-être un peu choquant de dire ça, hein, mais ça n'est pas forcément une figure négative, et c'est un marchepied vers la connaissance. Alors, ça permet de conclure très bien ce que tu viens de dire, puisque j'ai trouvé un article très justement sur l'origine de Satan, où il est dit, que je mettrai d'ailleurs sur le site, Satan en tant qu'être totalement mauvais n'apparaît nulle part dans la Bible juive. Tout à fait. Donc c'est très, ça va très loin. Donc ça invalide d'ailleurs une partie de ce qui a pu être dit dans nos discours, si c'est vrai. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas. Voilà. Bon, mais très bien, messieurs. Je pense que ça va clore quand même. Désolé, Christian, sur le cycle du mal, parce qu'on en a déjà pas mal parlé de ces sujets-là. Après, est-ce qu'il sera intéressant de regarder le mal dans les polythéismes ? Nous en discuterons en interne pour voir s'il faut le mettre dans notre programme. Merci messieurs, merci Christophe. La semaine prochaine, nous poursuivons nos travaux avec justement
un thème qui me tient à cœur, puisque c'est moi qui le présenterai la semaine prochaine, l'anthropocentrisme dans les religions. Première partie. Une seconde partie sera Christian, je pense que ça, voilà, Christian, je pense que ça va beaucoup te plaire, effectivement. Christian, tu as raison. Hein. Je suis en train de lire Oswald Spengler, Le déclin de l'Occident. Et effectivement, l'Antiquité grecque ne connaît pas de bien et de mal en tant que tel. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que je veux dire. C'est qu'en quelque sorte que je voulais dire que la gestion de la douleur. Non. La gestion de la douleur, c'est quelque chose qui existe partout, que ce soit chez les Grecs ou pas. Hein. Ce n'est pas un problème de bien et de mal, c'est la gestion de la douleur qui a été ensuite transformée en mal plutôt chez les chrétiens, le mal-être, mal physique, mal psychologique. J'ai jamais pensé dire, voilà, c'est juste pour préciser là-dessus. Oui, alors voilà, bon, ben, peut-être qu'on fera le débat, parce que je rappelle que notamment dans le panthéon grec, il y a quand même un enfer, et donc difficile de concevoir un enfer s'il n'y a pas de mal, quand même, me semble-t-il. Non, c'est tout le monde qui va aux enfers. Tout le monde, qu'on soit bon ou pas, chez les Grecs. Bon, alors peut-être on mettra ça au programme. Merci, messieurs. J'arrête là Allez, à l'enregistrement. bientôt. Au revoir.